Oh! OK, je vais y aller avec celui-là. OK. C'est bon, roule. Encore? Ouais. Oh, OK, ah, parfait. OK, fait que ça va être aujourd'hui, la vidéo, ça va être Ça va être quoi? top 10 roll and write. Top 10, roll and write. Yes. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve, et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Aujourd'hui, Steve, on a la chance de faire notre top 10 de nos meilleurs jeux, nos jeux préférés de roll and write, flip and write, flop and write. En français, ça serait des Jeux à cocher. rouler cocher, Ouais, tourner cocher. Ouais, exactement. Donc, nos jeux préférés, où ce qu'on doit écrire des affaires sur du papier ou sur des plateaux effaçables. Moi, c'est un type de jeu que j'aime beaucoup, personnellement. Je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques pratiquement à ça, là, mais moi, j'aime beaucoup. Toi, t'aimes ça? Moi, j'aime ça. C'est pas dans mes jeux préférés, mais de temps en temps, un bon roll and write, j'haïs pas ça. Yes. Fait que, on va y aller avec un top 10. On essaie de faire ça rapide, Steve. On n'a Yes. même pas de mention honorable. On part Non. de 10 à 1 et c'est parti. Je te laisse l'honneur, Steve. Vas-y, c'est quoi ton 10e meilleur jeu de roll and write? OK, fait que moi, je te pars ça avec Super Mega Lucky Box. Ça, c'est un jeu. C'est un jeu avec plusieurs mots. OK. Très bon jeu, un jeu que j'ai découvert justement à ton événement, le Delirium ludique. J'ai joué avec Professeur Board Game. en plus. Lui-même en personne. Lui-même. Nul autre. Ah oui, j'ai pas osé demander son autographe. Non, c'est lui qui J'étais t'avait demandé. gêné. Donc, il m'a fait découvrir ce beau petit jeu-là, puis j'ai bien aimé ça. Donc, c'est un jeu où on a comme des petites cartes objectifs, un peu des petites cartes à la bingo, là, mettons avec différents chiffres de 1 à 9, mais tu n'as pas nécessairement tous les chiffres sur ta carte. Et là, on va prendre 9 cartes et on va tourner à tour de rôle les cartes qui vont avoir un numéro et on va devoir cocher les numéros sur nos cartes puis essayer de compléter des cartes et de faire des objectifs. Bingo! Puis, ouais, ben pas bingo, mais quand tu réussis à faire des lignes, tu débloques certaines habiletés, des éclairs. Les éclairs te permettent de changer un chiffre. Puis aussi, tu vas aller chercher des étoiles et des étoiles te permettent de faire des points en fin de manche. Et, mon Dieu, j'ai trouvé ça excellent comme jeu. Puis, ce qui est intéressant, c'est que tu dessines sur tes cartes. Donc, ouais, directement sur les cartes. Bien aimé. Ben, c'est le principe du flip and write, roll and write. Hein. Tu dessines sur tes affaires, tu écris sur tes trucs, puis tu effaces après. Mais par contre, je trouve ça intéressant parce que beaucoup de roll and write, c'est des feuilles jetables. Ouais. Et je trouve que de plus en plus, ils mettent des articles qu'on peut bon dessiner point, ça. directement dessus. Souvent, les gens vont plastifier. Moi, je plastifie beaucoup mes roll and write. Mais sinon, effectivement, j'aime de plus en plus, ils vont mettre des crayons effaçables avec des plateaux plastifiés. Ça, c'est super, c'est numéro 1. C'est préférable que des gros pads de feuilles. Mais bon, excellent. C'était mon numéro 10. Yes, j'y vais avec le mien. Vas-y. Mon numéro 10, c'est un jeu spécial dans mon cœur parce que c'est un jeu que je vais jouer beaucoup en famille. C'est un jeu qui est simple. Pas besoin que ça soit toujours compliqué pour être plaisant, un jeu. Et c'est Dice Star, un jeu de Bruno Catala. Je pense qu'il est tout seul sur ce jeu-là, mais sinon, on va l'écrire. Et puis, c'est un jeu fort simple où on a un sac de dés. On va piocher un certain nombre de dés, 1 à 3 dés à chaque manche, à chaque fois qu'on va jouer, en fait. On va rouler ces dés-là, puis ça va donner des chiffres ou des étoiles. OK. On a un plateau dans lequel on va venir mettre ces chiffres-là. Et les dés ont des couleurs aussi. Fait qu'on peut toujours mettre soit y aller selon les chiffres qu'on va avoir ramassés ou selon les couleurs qu'on va avoir ramassées. Ou on peut prendre les étoiles et les étoiles vont nous permettre de doubler des lignes de score. Fait que si par exemple je fais 24 points sur une ligne avec les valeurs que j'ai indiquées, si j'ai rempli ma ligne d'étoiles, je double mon score. Mais la twist, la trappe, c'est que si, avant la fin de la partie, je ne réussis pas à mettre toutes les étoiles, je fais 0 sur cette ligne-là. Fait qu'il y a comme une prise de risque un petit peu de ce côté-là. C'est super simple, c'est facile, ça sort de rien, il n'y a presque pas de matériel. Ça joue peut-être en 30 minutes maximum. Et c'est un jeu que je trouve bien agréable. On a toujours du fun. Puis, je n'ai jamais essayé celui-là. Non, puis je joue avec Marianne, ma plus vieille fille, puis elle aime ça. Tu sais, c'est pas trop engageant, entreprenant. Puis c'est quand même à peu près. une trentaine de minutes, gros max, là. Fait que non, j'aime beaucoup Dice Star. C'est un jeu qui revient régulièrement. C'est pas un jeu qui est hyper populaire, hyper connu, mais chez nous, là, ça marche tout le temps. Dice Star, mon numéro 10. Alors, on vient rendu avec notre numéro 9. Mon numéro 9, un jeu que j'aime beaucoup.
C'est Murmure de feuilles. Le murmure des feuilles. Des feuilles, exactement. Ah, ouais, c'est un jeu que j'ai amené en voyage. J'ai joué avec ma conjointe. Donc, c'est des feuilles jetables, un méchant calepin, où ce que tu as différentes saisons. Et tu choisis ta saison. Et on va rouler 2 dés qui permet de faire comme un genre de carré qui va être un 2 par 2, un 1 par 3. Et ça va dire quoi marquer quoi encercler sur ta feuille. Et il y a plein d'animaux, de plantes. Mettons, t'es l'hiver, il va y avoir des flocons, des sapins, des renards. Et lorsque tu encercles des choses, tu dois choisir un article. Fait que si, mettons, tu as 3 sapins, un renard, soit que tu prends les 3 sapins ou le renard tout seul. Et là, ils vont dire que si tu veux le renard, il ne faut pas qu'il y ait d'autres renards avec lui dans le même carré. Et, chaque élément a sa façon de marquer des points. Exactement. Et chaque saison aussi, on a comme la petite twist. Par exemple, il y a une rivière. C'est le fun. L'hiver, tu peux traverser la rivière. L'été, tu peux te noyer dedans. Ouais. Donc, jeu rapide, mais la petite twist, il y a justement, quand tu parlais de prise de risque, c'est que tu en sais que, OK, là, je vais y aller avec les sapins, ou il y en a qui a tu peux rouler des nuages, et c'est comme la météo, et il faut que tu aies un nombre X de nuages pour pouvoir faire les points. Fait que là, tu prends une chance. Fait que non, puis chaque saison est assez différente pour rajouter une petite twist. J'ai beaucoup aimé moi aussi le Murmure des feuilles. Et d'ailleurs, j'ai battu un record avec ce jeu-là, Steve. Ah oui? Ouais. Je suis la personne dans le monde qui a joué à ce jeu-là en plus haute altitude. Parce que j'ai joué dans l'avion, on était quoi? Ça vole à combien? 40, 50 000 pieds, un avion de ligne, là. Puis on allait en voyage, puis c'est un jeu qui se transporte bien en voyage. Fait qu'on a joué sur nos petits plateaux où on peut manger ou n'importe quoi. Puis on a joué à ça, on était 3 dans notre rangée. Puis on a joué au Murmure des feuilles, haut dans les airs. Fait que très plaisant. Ça, je trouve que justement, les roll and write, c'est souvent des bons jeux de voyage. Parce que c'est souvent des petites boîtes. Tu sais, c'est rare que tu aies un gros roll and write avec une grosse boîte. Fait que... Voilà, c'était mon numéro 9. Ouais. Mon numéro 9, à moi, c'est un jeu qui m'a offert la meilleure simulation de machine à boules que j'ai jamais vue dans un jeu. Super Skill Pinball, qui est un jeu de machine à boules. Tu me l'as fait découvrir. Ouais. Puis j'ai trouvé que ce jeu-là était plein de rebondissements puis donnait l'effet de jouer à une machine à boules vraiment parfaitement. J'adore les machines à boules. Je suis génération X, donc dans mon temps, quand on était jeune, on allait à l'arcade jouer aux machines à boules. J'ai toujours aimé ça. J'en ai une chez moi aussi. C'est ça, j'allais dire. Il y en a même une chez eux. C'est vrai. Puis ce jeu-là m'intriguait. Puis c'est le fun parce que tu as 2 plateaux. Tu as le plateau qui est comme la table où la bille va se promener. Puis tu as un autre plateau qui devient comme le plateau, le tableau indicateur de tes points puis tout ça. Puis tu as les tokens de billes sont cool. C'est comme une bille coupée en 2 qui tient super bien sur ton papier. Puis tu vas promener. Fait que tu roules des dés. Puis avec les valeurs des dés que tu vas avoir, tu vas choisir où est-ce que tu vas envoyer la bille la prochaine fois, dans quelle zone, puis sur quel élément. Puis selon l'élément, tu vas le cocher, puis ça va te donner des points, ça va débloquer des pouvoirs. Et comme dans tous les bons jeux de machine à boules, l'affaire la plus tripante, c'est quand tu pognes le multiball. Ah oui, le multiball. Fait que là, tu pognes un multiball. Hein, c'est ce qu'il va dire. Quand tu perds ta boule! Non, les deux flippers. Ça, c'est pire. Non, mais puis tu as vraiment l'effet du multiball où là, tu peux avoir jusqu'à 3 boules en même temps qui se promènent un peu... non, pas 3, 2 boules en même temps qui se promènent un peu partout. Oh. Puis là, c'est que là, tu as les 2 dés, mais il faut que tu assignes une valeur à chacune de tes boules. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Non, le feeling était vraiment bon. Le jeu de base vient avec 4 machines à boules, sont complètement différentes. Tu as la machine du clown de base qui est pas trop longue, qui est le fun, qui donne un bon effet, mais tu as la machine que j'ai trippée au bout sur Donjons et Dragons. J'ai joué une partie, par contre, il faut s'armer, là, parce que j'ai joué une partie, ça a duré 1h30, je pense. Là. Ça a été une bonne game, là, celle-là que la boule... Elle vaut ce que tu veux. Oui, ça tournait, ça allait super vite. Puis là, tu peux débloquer des sorts, puis tu peux lancer des sorts, tout ça. C'est vraiment le fun. Ils ont sorti une extension avec 4 nouvelles machines à boules. Je ne l'ai pas acheté encore, mais un jour, peut-être, si j'ai plus de temps pour jouer, je vais le faire. Donc, Super Skill Pinball, c'est mon 9e choix. Alors, Steve, ton numéro 8. Ouais, mon numéro 8, c'est Explore and Draw. Donc, l'île des chats en roll and write. Ouais, flip and write, en fait. Oui, effectivement. Puis, vraiment, côté qualité de matériel, je l'ai trouvé super beau. Donc, tu as vraiment ton bateau, ce que tu vas dessiner dessus. Ça a été un des beaux que j'ai vu, là, qui est vraiment complet, parce qu'il te donne vraiment un kit de crayon, quasiment un kit Prismacolor. Tu as toutes les couleurs dedans pour dessiner.
t'as vraiment le feeling du jeu Ouais. l'île des chats. Ça, c'est vraiment, je trouve, de sa plus grande qualité. Effectivement, c'est comme si tu jouais à l'île des chats, mais avec beaucoup moins de matériel puis moins de cartes. Boîte. Puis encore là, tu sais, si tu joues à plusieurs, ben tout le monde prend sa ligne de chat ou puis tu dessines, tu fais tes affaires, tu comptes tes points à la fin. Puis vraiment, j'ai joué quelques parties et c'en est un que j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez l'île des chats, ben, je pense que si vous voulez aller dans un flip and write, lui va vraiment vous donner le même feeling avec moins de matériel. Mais j'aime quand même sortir mon gros bateau Ouais, avec mais les c'est ça que j'allais dire. Moi, je polyomino. l'ai pas mis dans mon top 10 parce que quand j'ai joué, j'ai pas détesté le jeu, c'est l'île des chats. Mais je me suis dit, je pense que tant qu'à ça, j'aime autant jouer à l'île des chats, tant qu'à jouer au Roll and Write, parce qu'il y a quand même, il y a un bon setup à faire avec les rangées de cartes à chaque tour, tout ça. Mais c'est pas déplaisant, c'est l'île des chats. Si vous aimez l'île des chats, ça risque de vous rejoindre, effectivement. Oh oui, moi j'aime beaucoup. Donc c'est dans mon top 10 des... Good. Hey, moi, c'est quoi ça? J'ai le goût de faire quelque chose qu'on fait rarement sur la chaîne Les Deux Pions. Vas-y. Je vais te surprendre encore une fois. Je vais enchaîner mon 8e, mais on va être rendu à 7e. Je vais faire mon 8 et mon 7 en même temps. Vas-y fort. Ça, c'est capoté. C'est capoté. C'est jamais vu. Ça. Je suis bouche bée. Il est bouche bée. OK. Mon 8e, c'est Welcome to Your Perfect Home, le premier Welcome to qui est sorti, qui, à mon avis, reste un grand classique des Roll and Write. Toujours, j'ai encore du plaisir à le sortir. Je le trouve le fun, le principe où puis là je dis roll and write, mais c'est bien un flip and write. Parce que tu as des cartes avec que tu vas flipper, fait que ça va donner 3 duos de cartes qui vont donner un duo numéro et pouvoir. Et là, tous les joueurs vont choisir un duo numéro et pouvoir. Et ils peuvent choisir le même. Et là, on va aller sur nos rues, puis on va aller mettre des adresses qui doivent être en ordre numérique croissante tout le temps. Et ils vont débloquer des pouvoirs, mettons planter des arbres dans un parc, faire des piscines, des trucs comme ça qui vont leur donner des points à la fin de la partie. C'est un jeu qui joue à un nombre infini de joueurs. En fait, sur la boîte, c'est écrit jusqu'à 100 joueurs. Puis c'est un jeu qui se fait bien en convention avec beaucoup de groupes. Je sais qu'il y a plusieurs conventions, dont le Delirium ludique. On l'a fait à plusieurs sur des écrans géants. Puis on flippait les cartes pour tout le monde. Puis là, tout le monde fallait cocher ses affaires. Puis le premier qui fait les objectifs, ouais, je l'ai. Bingo! Exactement. Fait que moi, ça reste encore un de mes classiques, un jeu que j'ai pas vraiment le goût de me départir. Je pense pas qu'il y a rien qui a remplacé ça. Il est simple, il est accessible. Je pense que tout le monde... Je connais pas personne qui a joué à ce jeu-là qui n'a pas aimé ce jeu-là. Fait que ça, c'est un bon point. Puis c'est parfait pour les nouveaux joueurs aussi. C'est des valeurs sûres. Des valeurs sûres. Welcome to Your Perfect Home. C'est mon numéro 8. Et comme j'ai dit que j'allais faire les deux en même temps, mon numéro 7, c'est Welcome to... The Moon. The Moon, exactement. Qui est une super belle implantation de la mécanique de Welcome to. Dans Welcome to, il y a eu plusieurs extensions. Las Vegas, Halloween, en tout cas, il y en a tout plein, là, vraiment, ils en ont sorti une tonne. Mais ils ont fait une boîte Welcome to the Moon dans laquelle il y a un mode campagne que tu peux jouer semi-coop. Pas vraiment coop, mais tu avances un peu, tu débloques l'histoire en faisant une compétition, en faisant décoller une fusée, puis en allant sur la Lune, puis explorer des planètes, tout ça. La Lune, en fait. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Tu parlais du matériel. Ils ont pris un step-up dans ce matériel-là où là, chaque joueur a une fiche plastifiée. Il y a beaucoup de boîtes à débloquer. Puis tu as 8 jeux différents dans la boîte. Il est impressionnant. Fait que tu commences à pacter ta fusée. Tu mets du matériel, des réserves dans ta fusée. Après ça, tu décolles, tu t'en vas en orbite, tu vas explorer des choses. Fait que tu as vraiment un sentiment de progression dans le jeu avec cette mécanique-là. Pour moi, là, c'est de la bombe, là, Welcome to. Là, tout ce qu'ils ont fait avec ça, ça score incroyable. Là, fait que je suis pas gêné du tout de l'avoir dans mon top 10. Je pense que devrait être dans le top 10 de tous les roll and ride, flip and ride de ce monde. C'était mon 8 et mon 7, Steve. On verra bien si je l'ai mis dedans. Moi, je pense qu'il l'a pas mis parce que Steve... Donc, je vais faire mon numéro 7. Vas-y. Crossover. Oh, un premier crossover. C'est quoi? Donc, c'est Super Skill Pinball. Ah, ouais. Donc, on ne le réexpliquera pas, mais vraiment, moi aussi, j'ai été très impressionné par le feeling de la machine à boules. Où que tu veux vraiment... Tu sais, dans la machine à boules, il faut que tu pognes toutes les lettres, là, puis que tu as le mot, il ressort, tu sais. Puis c'est ça à quoi je viens de penser quand tu as vraiment le feeling. Tu sais, ceux qui ont joué à des vraies machines à boules, tu peux comment on dit ça, donc la shaker un peu, shaker la machine à boules, mais si tu shakes trop,
à tilt. Ouais, c'est ça, je cherchais Fait le que là, terme. C'était quoi donc? T'as une coupe d'options, t'as une coupe de shots où tu peux shaker la machine pour faire changer le dé. C'est vraiment c'est bien pensé. Mais tu barres un tilt, puis si tu tiltes trop souvent, ben là, tu peux plus shaker la machine. Fait que ça, j'ai trouvé ça, parce que tu écris la valeur, puis si la valeur ressort sur le prochain jet, ben là, tu perds ta boule. Tu sais, l'effet est bien réussi, sérieusement. Puis vraiment, tu sais, puis t'as tous les secteurs aussi que j'aime bien, tu sais, de la machine à boule. Tu sais, justement, la place où, tu sais, elle rebondit pas mal. Puis là, tu m'en es, elle redescend. Ouais. Puis là, tu essaies de la renvoyer. Puis là, aussi, quand elle s'en va sur le côté de ton flipper, puis là, elle prend soit deux chemins, là, soit qu'elle s'en va, puis tu perds ta boule, ou tu sais, que tu réussis à la renvoyer. Donc, tu sais, tu as tous ces petits feelings-là dans ce jeu-là. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'il est à sa 7e place, Super Skill Pinball. Hey, là, on va mêler tout le monde, là, parce que là, on vient de partir tout. On a changé l'ordre, tout. Mais vas-y donc ton 6, hein. 6, un jeu qu'on vient de découvrir très, 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 très récemment. Ouais. Et je parle de Twilight Inscription. Ouais, le petit bébé de Twilight Imperium. Oui, vraiment un petit bébé, parce que pour ceux qui connaissent Twilight Imperium, c'est un des 4X qui est très populaire et très renommé, on devrait peut-être dire. Très robuste et très long. Long, effectivement. Mais on a joué à ça récemment et vraiment, on a 4 grosses fiches, donc une exploration spatiale. Après ça, on a le plan de combat, le développement de tes planètes et aussi un peu... Marchandises industrielles. L'industriel. C'est drôle parce que c'est vraiment, tu as 4 plateaux, 4X, et ils sont pas allés de... Ils n'ont pas frappé à côté. Là. Non, c'est un 4X, il va y avoir 4 plateaux, puis tu as chacun de tes X sur chacun des plateaux. Très, très beau qualité de matériel. On choisit encore, comme pour ceux qui vont connaître l'univers de Twilight Imperium, tu vas avoir ta race. Chaque race a des habilités. Fait qu'il est un petit peu asymétrique, ou tu peux le jouer full asymétrique parce que les plateaux sont réversibles. Et les dés. Donc, c'est des gros dés, vraiment. Et je dois dire que j'ai été impressionné. J'ai bien aimé ça. Tu veux aller partout. Tu aimerais... je veux me défendre parce que là, il va y avoir différents combats durant la partie. Et il va y avoir 4 combats. Fait que tu veux te défendre parce que ça donne quand même des bonus intéressants. Puis après ça, mais aussi tu veux développer tes planètes. Mais tu veux explorer aussi parce que tu as besoin de planètes. Je pense que c'est ça sa force. C'est que tu sais, des fois, les roll and write, c'est le fun parce que tu es capable de faire plein de choses, tout ça. Mais ce qui est le fun, c'est quand tu n'es pas capable de tout faire, puis il faut que tu fasses des choix déchirants. Puis dans celui-là, c'est un des pires que j'ai joué. Là. Il y a vraiment... Tu ne pourras pas tout faire. Là. C'est clair, il faut falloir que tu fasses des choix, puis tu t'enlignes un peu plus à une place ou à une autre. Moi, j'ai été beaucoup moins fort militaire, mais j'ai été très fort en exploration. Tu sais, Steve a été fort militaire, a été fort au niveau des planètes. Fait que tu sais, il y a des ressources un peu plus rares qui te permettent de débloquer des habiletés un peu plus fortes dans une de tes 4 cartes. Fait que tu veux les utiliser aux bonnes places. Parce que si tu l'utilises, probablement que tu n'en auras peut-être pas d'autres ou peut-être un autre où ils vont être durs à aller chercher. Fait qu'il y a plein de belles petites prises de décision comme ça. Donc, puis on a essayé aussi le AI. Le AI est quand même bien fait. On a joué à 2 joueurs. Parce que si tu joues solo ou à 2 joueurs, tu as un personnage non-joueur qui va jouer. Puis il est facile à faire. C'est pas trop encombrant. Puis ça te permet de jouer à moins de joueurs. Mais c'est certain qu'au niveau des votes, quand tu vas jouer à 3 et plus, 4, 5, 6, ça joue même jusqu'à 8 joueurs. C'est étonnant pour un gros jeu comme ça. C'est au niveau des votes pour passer les espèces de projets, c'est là ça devient intéressant. Parce que tu sais, à un moment donné, tu subis un peu ta carte, mais là, quand tu es en plusieurs puis il y a un vote, là, si, mettons, il y a de quoi qui n'est pas bon pour certains joueurs, tout le monde peut se mettre ensemble pour aller chercher des votes positifs. Tu peux négocier, c'est ça, exactement. Fait que ça doit rajouter une twist qu'on n'a pas essayé, mais le AI, effectivement, il n'est pas plate, il est agréable. Fait que c'est pour ça que ce jeu a été rendu à la 6e. 6e place. Jeff, ta 6e place. Ma 6e place, c'est encore dans la catégorie des petits roll and write, flip and write, parce qu'il y en a des gros et il y en a des petits. On vient de parler de Twilight Inscription. C'est un gros. Là. C'est long à expliquer, c'est long à jouer, mais c'est le fun. Là, j'en ai un plus petit, super accessible, qui s'appelle Next Station London. Ça fait plusieurs fois que tu m'en parles de celui-là. Il faut vraiment que je te fasse jouer à ça. J'en reviens pas que je ne l'avais pas fait encore, mais c'est un jeu qui a pogné avec tout le monde avec qui j'ai joué. Un jeu simple, facile, mais avec un beau petit puzzle dedans. Tu as 4 lignes de métro, tu as 4 crayons de couleurs différentes, chacun représentant une ligne de métro, puis tu dois tracer à travers les stations, puis les cartes qu'on va flipper qui vont dire à quelle station tu dois aller avec une formule, un rond, un triangle, un carré. Fait que tu dois tracer ta ligne, mais elle ne doit jamais
se couper ou couper les autres lignes. Tu peux aller dans les mêmes stations, mais il ne faut pas que les lignes se croisent. Fait qu'il faut vraiment que tu gères ton espace, tu gères tes options. Puis, juste ça, c'est un bon puzzle, puis c'est le fun. Puis là, tu as des objectifs à atteindre, mettons, faire tant dans un secteur ou aller dans le plus de secteurs du plateau possible. Mais ce qui est le fun, l'élément que j'aime aussi de ce jeu-là, c'est que chaque crayon vient avec un pouvoir unique que tu peux utiliser une fois pendant que tu as ce crayon-là. Parce qu'à toutes les manches, on va scorer notre ligne de métro, on va passer le crayon et le pouvoir au joueur à notre gauche. On va repartir l'autre ligne de métro, il y a 4 lignes, 4 couleurs. Et là, on va avoir un nouveau crayon avec un nouveau pouvoir que tu peux utiliser pendant cette manche-là. Et ces pouvoirs-là sont vraiment le fun. Ça fait une différence dans le jeu. Tu veux les utiliser la plupart du temps. Là, tu ne veux pas manquer ta shot. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu ne sais jamais trop quand est-ce que ça va se finir la manche parce que tu le vois venir, mais tu ne sais pas précisément parce qu'il y a des lignes, il y a des cartes qui sont bleues, puis il y a des cartes qui sont rouges. Puis quand tu as sorti toute la dernière carte rouge, met fin à la manche. Fait que ça se peut que ça finisse un peu raide. Tu n'as pas vu ça venir, puis non, merde, je voulais me rendre là, puis tu n'as pas réussi à le faire. C'est un jeu qui vient dans une toute petite boîte, qui se transporte facilement, qui n'a pas beaucoup de matériel, qui joue super bien. C'est fantastique. J'ai joué avec du monde qui joue presque pas à des jeux. Ils ont adoré ça. C'est rapide à expliquer. Et aussi, autre bon point, c'est qu'il y en a probablement d'autres il y en a beaucoup d'autres, en fait, dans ce qu'on a dit, mais lui, il est sur BGA, Board Game Arena. Et il est vraiment le fun sur Board Game Arena. Il joue bien, ça trace tes lignes, tout ça, ça joue rapidement. Je joue régulièrement une partie là, avec du monde. J'ai toujours une partie de Next Station London de partie. Et aussi, s'en vient bientôt Next Station Tokyo. Donc, pas Montréal? Non, pas encore Montréal, ni Québec. Il n'y a pas de métro à Québec. Non, c'est ça, mais il va y avoir un tramway. On ne part pas là-dedans. Mais j'ai bien hâte de voir Next Station Tokyo. Il est sur BGA actuellement. J'ai parti une game, mais je viens juste de la partir, donc je n'ai même pas encore lu les règles. Tout ça, je ne sais pas trop c'est quoi la différence, mais j'ai vu que c'était des ronds concentriques, fait que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais Next Station London, là, je l'ai mis en 6e, puis je te dirais de 1 à 6, c'était dur, là, mais c'est solide. Pour vrai, là, comme roll and write, petit, simple et rapide, là. Wow. Mon numéro 5. Ouais. Très bon jeu aussi. Mais de toute façon, c'est tous des bons jeux. C'est dans nos tops. Surprise, un bon jeu dans son top. Donc, mon numéro 5, c'est Fleet. Fleet, The Dice Game. Ouais, un jeu que tu m'as fait découvrir aussi que il y a du stock dans le jeu. Là. Franchement, là, tous les combos, parce que bon, c'est un jeu où tu as des bateaux qui vont à la pêche. Et il y a un draft de dés dedans, ça c'est le bout de cool. Oui, effectivement. C'est un jeu que, moi, ce qui m'a beaucoup fait triper, mais dans ce jeu-là, c'est tous les combos. Ouais, parce que moi, c'est une des choses que j'aime dans un flip and write ou dans un roll and write. C'est vraiment quand tu coches quelque chose. Ouais, c'est ça. Là, tu coches. Là, ça t'a débloqué ça pour aller rechercher ça. Puis là, tu fais des loops là-dedans. Fait que Fleet. Il y en a qui sont excellents là-dedans. Ouais, c'est ça. Fleet, ça menait un bon raison. C'est une des choses qui m'a fait ressortir ce jeu-là. C'est tout ce que tu peux y faire. Je dirais que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Fait que là, il y a encore des petits détails là, qui m'échappent, là, que j'ai oublié, mais c'en est un que j'avais énormément aimé, que j'avais aimé les combos, de tout bloquer, les scorings. Puis... C'est moi qui te l'ai fait découvrir. Ouais. Peut-être qu'on en reparlera plus tard, on verra. Oh, spoiler. Non, j'ai rien dit. Fait que Fleet, c'était mon Fleet The Dice Game, c'est important parce qu'il existe le jeu Fleet, le board game, qui est autre chose. J'ai jamais joué honnêtement, puis avec Fleet The Dice Game, je suis très satisfait. Oui, vraiment. Donc, c'était ma 5e place. Bon choix. Ouais. Et là, on va y aller avec un crossover, Steve. Et non, ce n'est pas Fleet, mais c'est bien Twilight Inscription, que j'ai mis en 5e position. Pour toutes les raisons qu'on a nommées tout à l'heure. Vraiment un excellent jeu. J'ai hâte de rejouer. On a hâte de rejouer d'ailleurs les deux. Après, quand on a fini notre première partie, on a fait comme « Ouh! C'est quoi les autres peuples? » Parce qu'il y a beaucoup de peuples. On a hâte de rejouer. La prochaine fois, je vais essayer d'autres choses. Okay, là, on a compris qu'on ne pouvait pas tout faire. Fait que là, peut-être la prochaine fois, je vais essayer plus cette stratégie-là. C'est un jeu de 1 heure, 1 heure et demie. Oui. Même ils écrivent 90 à 120 minutes sur la boîte. Fait que c'est ça. J'imagine qu'à 8, ça peut être long. Puis, c'est sûr que c'était ma première explication quand je te l'ai expliqué, puis ça a pris une bonne heure. Là. Fait que ça peut être assez long. C'est des gros roll and write. On parlait tantôt de Next Station ou Dice Realm, Dice Star, des choses de même, qui sont beaucoup plus petits, là, rapides. Fait que tu sais, t'en as deux genres. Tu as les rapides et tu as les longs. Lui, il est dans la catégorie définitivement des
roll and write lourd. Fait que si vous n'aimez pas les roll and write, oubliez ça. Là, mais écoutez même pas le top, là, si vous n'aimez pas ça. non, moi je pense que les gens ont à découvrir le roll and write. C'est une belle catégorie, je trouve. Oui, c'est une vraiment. catégorie amusante, le fun. Fait que Twilight Inscription est mon 5e. Tombe à 4? Ouais. Tu y vas ou je vais? Vas-y. Ok. À toi l'honneur. La politesse. C'est Non, bon. je suis le même. La politesse te va tellement bien. Oh, merci. Mon 4e, c'est un jeu, malheureusement, que tu n'as pas joué. Et je pense que si tu avais joué, tu le mettrais dans ton top. Fait qu'il va falloir qu'on règle ça prochainement. Et je parle de Cartographer. Oui. Cartographer qui est dans l'univers de Role Player. Un univers qu'on aime beaucoup. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'ai joué à Role Player à la base. Lock Up. J'ai joué aussi à Role Player Adventure, qu'on a tout passé. Et ils ont fait un flip and write qui semblait un peu banal, pour être bien honnête, qui me faisait penser à un jeu que j'avais déjà joué, Penny Paper Adventure, où est-ce que tu vas explorer la carte. Tu es le cartographeur engagé par le roi pour aller faire la carte de la région. Et là, on va flipper des cartes avec des formes puis des types de terrain, mettons du bois ou des villages ou des trucs comme ça. Puis là, tu vas faire ta carte, puis tu vas dessiner, tu vas mettre des couleurs. Puis évidemment, tu vas essayer de remplir ta carte, faire des lignes, atteindre des objectifs. Ça, c'est bien classique. Il n'y a rien d'extraordinaire à dire sur le jeu, sinon que c'est super bien fait. Un peu comme je trouve que leurs jeux, eux autres, c'est toujours ça. Ils ne prennent pas des mécaniques nécessairement complètement nouvelles, mais ils les implémentent bien, ce qui fait que c'est agréable. Puis encore là, c'est un jeu, à chaque fois que je l'ai sorti, tous les gens qui l'ont essayé ont fait comme « Ah, c'est-tu quoi, crème? C'est vraiment agréable, c'est le fun, on a passé un bon moment. » Et j'ai kickstarté la Big Box qui vient avec toutes les extensions, tous les bonus, le matériel, plein de crayons, plein d'affaires dedans. Donc, c'est vraiment un beau kit. Là, c'est sûr qu'on ne tombe plus dans le roll and write facilement transportable là, avec la Big Box. Là. C'est une grosse boîte. Oui, c'est vraiment une grosse boîte, là, mais il y a beaucoup de matériel. Mais tu pourrais apporter juste quelques feuilles, quelques crayons, puis jouer avec le jeu de base ou avec quelques éléments. Mais c'est un jeu de dessin vraiment intéressant. Puis j'ai vu d'ailleurs, petite anecdote, beaucoup de gens jouer à cartographeur, prendre une photo de leur carte puis l'envoyer sur les médias sociaux. Et il y en a qui ont vraiment du talent. Ils ont dessiné des super belles cartes avec plein de dessins. C'est vraiment beau à voir. Là. J'ai même vu du monde faire une version 3D imprimée du jeu. Parce que là, c'était des tuiles qu'ils allaient placer sur un plateau. C'était non, d'imagination. Mais fait que ça, c'est mon numéro 4 des Roll and Write, Flip and Write. Bon, je trouve que je vais bien enchaîner. Tu l'as nommé en nommant Cartographer, puis un jeu que j'ai bien aimé, et c'est Penny Paper Adventure. Ouais, vraiment excellent. Ouais, j'aime vraiment ça. Genre, pour vrai. Oui, exactement. Tu dessines, mettons, tu fais vraiment ta carte, tu dessines tes forêts et tes montagnes, tes villages. Puis ce que j'aime bien de ce jeu-là, moi j'aime ça un petit peu de take that, c'est prendre la carte de quelqu'un et il fout de la merde sur sa carte. Effectivement. Il l'a aussi dans Cartographer d'ailleurs. Okay. Quand on dit que ça réinvente pas tout, c'est à peu près. Pour vrai, ces deux jeux-là sont similaires. Puis les deux sont le fun. Une des différences, c'est que dans Penny Paper, tu roules des dés pour dessiner tes affaires. Puis dans Cartographer, tu flippes des cartes. Fait que tu vois un roll and write versus un flip and write avec un peu le même thème. Ouais, c'est ça. Fait que. Puis c'est le fun de dessiner ta carte, vraiment tes forêts, puis tes villages. T'es bon en dessin en plus. Ah ouais, j'aime ça. J'aime ça. Tu sais, toujours été un artiste. Fait que Penny Paper Adventure, mon numéro 4. Très bon roll and write. Fait que je vais avec mon 3e. Ouais, on est rendu dans le top 3. Hey, top 3 déjà, ça va bien, ça va rondement. Ouais. On avait dit qu'on voulait faire un top un peu plus rapide, fait qu'on essaie de pas trop s'étendre. Mon 3e, je pense que c'est définitivement un grand classique du roll and write, vraiment. Puis d'après moi, tu vas l'avoir dans ton top aussi. Je ne sais pas à quelle position. En tout cas, je serais étonné que tu ne l'aies pas. Et je pense qu'il va être dans le top de beaucoup, beaucoup de monde. Et je parle de Très Futé. Il y en a trois au moins qui sont sortis. Je ne sais plus s'ils sont rendus à 4, là, vraiment Très Futé, puis toutes ces choses-là. Mon préféré reste encore l'original. Très Futé, un jeu simple où on roule des dés, on va choisir dans quel secteur on va aller inscrire les valeurs qu'on va avoir avec les dés, puis il y a des contraintes dans chacune de ces choses-là. Et c'est très, je veux dire, mathématique. Là, tu dessines pas, tu encercles des valeurs, tu essaies de t'arranger pour compléter des lignes, des colonnes. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, tu vas débloquer des pouvoirs. Puis tantôt, tu parlais de combo. Je trouve que c'est le jeu à combo. C'est lui qui a amené l'effet combo vraiment débile. Là. La cascade de combos interminables, là, je trouve que ça a parti avec Très Futé, puis les autres ont repris un peu le concept et ils l'ont intégré différemment. Et c'est tellement le fun quand tu fais comme... Tu te prépares, il ne se passe pas grand-chose, puis à un moment donné, tu fais comme...
tchac-tout, tchac-tout. Puis là, Ah tu te ouais, mets tu veux. Ah ouais, un ouais, peu vraiment. partout. Il y a un petit côté très agréable. Ouais, c'est jouissif, là, quand tu... Je sais que c'est ça que tu allais dire. Ouais, ouais, très agréable. Puis toute la famille est bonne. Ils ont complexifié beaucoup le principe. Moi, j'ai trouvé que le premier, c'était encore je trouve qu'il est facile. Il est rapide, il est facile à Ouais. jouer. Je joue sur la tablette, puis j'enchaîne les parties à l'infini, là, pratiquement. Tu sais, je suis tout le temps en train de partir une game de tréfuté. Et ce qui est le fun aussi à tréfuter, c'est qu'on sait à peu près c'est quoi les plus gros scores. Là, c'est dans le 330. Ouais. Franchir la cape des 300, c'est un gros défi. Pour vrai, moi, j'ai pas réussi encore, Moi non malgré toutes mes parties. Non, on sait, non, je peux pas y le 200, puis là, Ah, tu j'ai fais eu- une bonne game, là, Ouais. tu sais, dans... Moi, j'ai eu 2,80, tu sais, mes meilleurs games, 2,90, 95, mais j'ai jamais réussi à passer le 300. C'est comme mon défi personnel. Mais je sais qu'il y en a qui ont réussi. Il y a même des 330 et quelques, là. Fait que c'est le fun aussi d'essayer de battre ton propre score. Ouais. Fait que Battre ton tréfuter, là, c'est vraiment un classique des Roll and Write. Good. Ton Mon tour. numéro 3, Crossover. Donc, Hey, on l'a fait, on a été full. full synchro. Tu me dois un code? Donc, c'est Welcome to Your Perfect Home. Mhm. Je pense que c'est un bon classique. Vraiment, le principe de faire ton terrain, puis d'encercler les maisons, les clôtures. Puis je pense que c'était un des jeux qui a beaucoup amené le monde vers le flip Ouais. and write. Ouais. C'était un des bons jeux d'introduction. Parce que même des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux de société, un bon gateway dans le domaine où tout le monde peut faire son petit bout de chemin, puis placer les numéros, puis là, de dire, OK, là, j'espère que dans ma rue, parce qu'il faut que tu les places dans l'ordre, tes chiffres, il faut qu'ils soient d'ordre croissant. Fait que- Tu veux pas qu'il reste un trou qui était pas Ouais, capable de que boucher. ouais, c'est ça, exactement. Fait que je trouve qu'il y a vraiment une belle petite twist. Donc, on n'en parlera pas plus longtemps, parce que je pense que c'est un jeu qui se passe d'explications. Donc, Welcome to Your Perfect Home était mon numéro 3. Yes, on est rendu au numéro 2. 2. Alors, je vais y aller. Mon numéro 2. Mon numéro 2, c'est un Crossover, un jeu que je t'ai fait découvrir et que j'ai adoré découvrir, qui s'appelle Fleet the Dice Game, le fameux jeu de bateau de pêche. Et, honnêtement, avec un thème un peu comme, il va faire des bateaux de pêche, il va aller pêcher du crabe, du poisson. L'affiche est quand même intimidante, je trouvais, Ouais. de Fleet. Il y a Oui, du t'as stock. deux côtés, Ouais, avec c'est plein ça. de trucs à cocher. Mais Fleet a bien repris le principe de tréfuté qu'on parlait tout à l'heure, Ouais, de effectivement. combo, mais dans un thème un peu plus étoffé, tu sais, un peu plus, avec un peu plus de viande C'est autour, ça, j'allais là, dire, un tu sais. peu plus de viande. Ou un peu plus de chair à poisson, ça dépend. Mais c'est le fun. Puis là, tu roules. Ce que j'aime, entre autres, c'est ça je disais qu'on allait parler tantôt. J'aime le fait que tu roules les dés, puis il y a un draft de dés. Fait que chacun son tour, on va prendre des dés, puis les dés qu'il n'a pas pris, utilisés par l'autre joueur. Fait que ça, le petit draft de dés vient rajouter une couche intéressante. J'aime les drafts de dés à la base. Puis après ça, tous les choix sont bons. Fait que là, je vais-tu pêcher de la crevette, je vais-tu pêcher du crabe, je vais-tu pêcher telle affaire, je vais-tu Débloquer un nouveau bateau. débloquer mes nouveaux bateaux. Après ça, tu peux même aller développer toute ta ville aussi, où est-ce que tu vas avoir des étals de marchands pour faire du trade de marchandises. Il y a plein de trucs à faire dans le jeu. Et comme un bon roll and write se doit, tout est bon, puis tu as le goût de tout faire. Ouais. Plus complexe que les autres, plus long à expliquer, mais qui reste dans une catégorie que je dirais quand même modéré, avancé. Là. Tu sais, Twilight Inscription, c'est vraiment comme au top là, de très avancé. Lui est un peu plus accessible, mais il est plus complexe que Welcome. C'est un médium, mettons. Un médium avancé même, je dirais, mais tu sais, il y a de la viande là-dedans, puis il est super le fun. Puis lui, si la personne aime à la base, est déjà encline à aimer les roll and write, les gens ont bien aimé ce jeu-là. Là, Oui, puis un coup que tu as fait une coupe de tours, ouais, ça il sent- va bien. c'est Il ça. va bien, puis Effectivement. c'est un de ses avantages aussi. Ouais, puis il n'est pas trop long non plus. Tu sais, il y a une durée peut-être un peu plus, 45 minutes, peut-être 60 minutes. Fait que c'est encore intéressant. Là, tu sais, Twilight Inscription, on en revient souvent à lui, mais tu sais, là, on est plus dans 1h30, 2 heures. Ça peut être long un peu pour certaines personnes si vous jouez un peu de force à des roll and write. Mais sinon, si vous aimez ça, ben, on n'a jamais assez. Fait que c'est mon numéro 2, Fleet the Dice Game. Ton numéro 2, mon Steve? Ah oui, mon numéro 2. Je Ben pensais oui. que j'étais déjà rendu au numéro 1. Oh, numéro 2, Crossover. Ouais, on va avoir du crossover, c'est Ah, sûr. Ouais, ben oui. Et j'ai nommé Tréfuté. Ouais, je sais Tréfuté, que, pour moi, ouais, numéro 2, ouais. c'est pour toutes les raisons que tu as nommées.
moi, ce que j'aime vraiment, vraiment dans ce jeu-là, c'est les combos. Ben oui, C'est de partir, de cocher lui, envoyer lui là, puis après ça, de pouvoir marquer un autre numéro plus bas qui me redébloque. C'est vraiment l'effet de chaîne, là, c'est vraiment la partie que j'aime. Sais-tu qu'est-ce que je pensais quand j'ai fini d'en parler tantôt, là, puis je me suis dit, ce qui fait que je pense que les gens l'aiment en général, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matériel. Hein. Il y a des dés, une feuille à cocher, c'est tout. Ouais. Puis ça me fait penser à tous les vieux jeux de dés qu'on jouait en famille dans le temps. Les Yum. Ouais, les Yum, ou tu sais, avec nos grands-mères, nos grands-parents, notre famille, on jouait à des jeux de dés. Là, je me souviens plus de tous les jeux, là, mais il y en a plusieurs parce que tu peux rouler plusieurs fois, puis là, tu ramasses des valeurs pareilles, puis tu as comme une prise de risque. On dirait que ça reste un petit peu ça complexifie un peu, mais ça reste dans cette optique-là, ce qui fait qu'il est quand même assez accessible, pareil, malgré tout, tu sais. Fait que, comme un vieux jeu de dés, mais updaté, là, au goût du jour, vraiment. avec un petit peu plus de... Il y a une belle niche qui est à lui, je pense, qui est vraiment très futé. C'est pour ça que c'est mon numéro 2. Good! Es-tu rendu, finalement, à nos numéro 1? À nos numéro 1. Je vais commencer. Mon numéro 1 est, encore une fois, je crois, malheureusement, un jeu que tu n'as pas joué, mais que je vais devoir te faire découvrir parce que c'est mon numéro 1, donc il doit y avoir quelque chose là-dedans. Sûrement. C'est un flip and write, et là, on tombe encore une fois au même niveau à peu près que Twilight Inscription. On tombe dans du très lourd... C'est qu'est-ce qu'il va dire? Très lourd roll and write, flip and write, et je parle de Adrian's Wall, le mur d'Adrian, ou Adrien, je ne sais pas trop. Adrien, je pense. Le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien, qui est un gros jeu avec 2 grosses feuilles très bien remplies. Un autre jeu qui est long à expliquer. Faut tout expliquer, tous les détails. Et ce que j'aime dire d'Adrian's Wall, c'est que pour moi, là, c'est comme si Très Futé avait eu un bébé avec Fleet the Dice Game. OK. Puis là, ils ont eu un petit bébé, puis ça a fait ce petit bébé. C'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Un 10 livres, là. Un gros 10 livres. Il a été dur à passer, mais une fois qu'il est sorti, on l'aime donc, là. Mais non, pour vrai, c'est vraiment le fun parce que je trouve qu'il y a le principe du thème qui est le fun, où tu vas bâtir un mur, tu vas te défendre contre les Pictes, tu vas développer ta ville, tout ça, thématiquement, tout colle bien dans un roll and write ou flip and write, mais tu as aussi l'élément très futé de combo de la mort où ce que tu vas comboter assez solidement sur tes 2 feuilles, puis tu vas vraiment préparer des coups, puis à un moment donné, ça va faire toc, 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 et ça, c'est toujours le fun. Ce que j'aime aussi du jeu, ça c'est particulier, c'est que le jeu, si je me souviens bien, j'y vais de mémoire, tu peux faire 118 points maximum. Donc tu sais déjà que ton score maximum à ce jeu-là, c'est 118, parce que tu sais que si tu remplis tes 4 feuilles, ça fait 100 points, tes 4 lignes plutôt de score, ça fait 100 points, 4 fois 25, puis tu as des bonus qui vont te chercher un genre de 18 points maximum, puis là c'est 18 ou 19, là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop si je me trompe d'un point ou deux, mais ça c'est déjà c'est quoi? On t'en veut. On t'en veut. Tu sais déjà c'est quoi tes points maximum? Fait que le défi, c'est comme d'aller coller ça le plus possible, puis c'est vraiment pas facile parce que tu as tellement d'options, puis tu peux tellement pas tout faire que quand tu fais d'un 80, tu es satisfait. 85 ou 90, je pense pas m'être personnellement rendu à 90 et plus, mais c'est un défi que je vais essayer d'atteindre, c'est pas facile. Par contre, c'est ça, c'est un jeu qui est long à expliquer, qui est lourd à jouer, ça va pas plaire à tout le monde. J'aime aussi le fait qu'il y a du matériel dans le jeu. Oui, il y a des ressources. Tu as des ressources, des genres de workers que tu vas pouvoir utiliser ou dépenser plutôt pour pouvoir cocher des cases. Tu as du bois, tu as toutes sortes d'affaires, puis tu as du marchandage, un peu d'interaction entre les joueurs aussi. Fait que pour moi, là, il n'est pas numéro 1 pour rien. C'est un jeu qui... il est solide. Si tu aimes le roll and write ou flip and write, c'est un jeu qui... C'est comme le flip and write du gamer, là, le solide. Ouais, exactement. Puis Twilight Inscription, je pense qu'il est dans la même catégorie. Il est dans la même catégorie, puis il est pas loin. C'est juste parce que j'ai pas joué aussi souvent. Je veux rejouer avant de le faire monter pour voir s'il mérite. Je sais pas s'il va détrôner Adrian's Wall un jour, mais Adrian's Wall... Tout thumbs up. Ouais. Moi, je pense, tu as dit ça, Twilight Inscription, c'est le genre de jeu que probablement plus tu y joues, plus tu le découvres, puis tu as le goût d'essayer des nouvelles affaires. Ouais. C'est ça qui est le fun, tu fais pas tout. Fait que tu veux rejouer, tu veux essayer d'autres choses, tu sais, tu veux... c'est ça, autant, tu sais, mettons, Très Futé, tu y vas pour battre ton score, puis des jeux comme ça, tu as le goût d'essayer une nouvelle stratégie. Je vais maximiser une carte plus qu'un autre ce coup-là, fait que c'est vraiment dans ces avantages. C'est le fun. Mon numéro 1. Ouais. J'ai hâte. Crossover pour finir ça. Ouais, on finit ça avec Crossover. C'est lequel? Welcome to the Moon. Ah, ben oui, Welcome to the Moon. Fait que je trouve que vraiment super bien. Moi, je pense que ce que j'aime, c'est un peu le côté évolutif, justement, de la fusée après ça, le décollage, toutes les... ce qui englobe
Puis aussi, tu sais, je pense que c'est un peu sa simplicité aussi. Ouais. Je trouve qu'il colle bien. Le matériel, ils ont vraiment upgradé, comme on a dit tout à l'heure. Il y a du stock dans la boîte. Là. Ouais, vraiment. C'est un roll and ride que tu vas flip and ride, je devrais plutôt dire. De toute façon, on les met tous dans le même bateau. Bon. Que tu devrais, tu sais, que tu peux ressortir souvent puis qui va être différent à chaque fois, puis tu sais, selon ce que tu veux aller ou ce que tu veux utiliser. Donc, je pense que c'est un beau matériel, belle qualité. C'est pour ça que Welcome to the Moon, pour moi, est mon numéro 1 au niveau des flip and ride. Ouais, mais c'est un mot du bon choix. Yes. Sais-tu quoi? Je trouve qu'on a vraiment fait 2 méchants beaux top 10 de roll and ride, flip and ride, whatever you want to write. Right? You're right! Mais pour vrai, c'est un beau top. Puis à mon avis, si vous avez écouté la vidéo au complet, vous avez des suggestions fantastiques là-dedans. Si vous voulez grayer votre ludothèque des meilleurs jeux de flip, roll and ride, je pense que vous avez de la viande. Il y a du bon stock là-dedans. Vous ne vous tromperez pas avec tout ce qu'on a nommé là. C'est certain que c'est des valeurs sûres. Exact. Je suis vraiment fier de toi, Steve. Tu as fait un beau top. Toi aussi, Jeff. Yes. Bravo. Fait que si vous avez aimé la vidéo, nous autres, on a eu bien du fun à faire ça comme toujours. C'est toujours le fun de le faire en plus quand personne. on est ensemble. Donc, faites-nous des thumbs up. Ça nous fait toujours plaisir. Laissez-nous des commentaires aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Hein? Très important, l'abonnement. Abonnez-vous. Activez la cloche parce que quand on diffuse des nouvelles vidéos, quand on met en ligne des vidéos, ben, vous allez être avertis puis vous allez pouvoir venir ne pas manquer notre super contenu qu'on travaille fort à faire. Oui, exactement. Qu'on fait ça pour vous. Puis qu'est-ce qu'on leur demande comme commentaire? Leur flip and ride préféré? Ouais. Ben, allez-y donc comme ça. Ou bien stinez-nous sur nos chouettes. Hein? Pourquoi pas? Oui, c'est ça. Voyons, vous avez oublié tel flip and ride ou roll and ride? Oui, on veut en découvrir d'autres. Ben oui, certain. Il y en a d'autres. Il y en a des bons. Fait que sur ça, tout le monde, ciao! À la prochaine!